Cristalline. Staline. Salut à tous, c'est Luc Levinec et bienvenue dans La Virgule. La Virgule, c'est le SAV de Retour vers le Turfu, le SAV, donc le service après-vente, comme son nom l'indique, bien entendu. Ouais, si on apprend des trucs, c'est complètement dingue. On y revient sur les émissions de la production RVLT, donc soit le début de la fin ou sur Retour vers le Turfu, sur les émissions à venir surtout. Et quelquefois, on peut répondre aussi à quelques petits courriers qu'on reçoit de temps à autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec le film du mois prochain pour RVLT. Alors ce mois-ci c'est caviar plus champagne parce qu'on est tombé sur Alien de Ridley Scott qui était sorti le 12 septembre 1979 en France. Donc on reviendra sur la période, pour ce 49e numéro, on reviendra sur la période du septembre 79 en France. Et attention, Cocorico, c'est le bordel, comme tout le temps. Et le film Alien, donc le film Alien réalisé par Ridley Scott, Alien le 8e passager chez nous en France, ce scénario de Dan O'Bannon, production la 20th Century Fox, et au casting vous retrouvez Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton et John Hurt, sous une musique de Jerry Goldsmith. Et c'est un film incroyable du cul, hein. Enfin, ça va être très difficile à mon avis de le voir très très bas du classement. Je pense qu'il va être largement premier, possiblement dépasser Pulp Fiction. C'est un film qui a été fait aussi dans des conditions assez particulières. C'était un film qui a été fait avec une équipe de mecs qui devaient bosser sur un film qui ne s'est jamais fait, qui s'appelle Dune, de Alejandro Jodorowsky, je crois, de tête, et qui s'est pas fait parce que c'était un projet de gros boulard, et Dune a été fait ensuite par David Lynch, et on connaît le résultat que ça a donné, résultat incroyable. Bref, non, Alien, c'est surtout, enfin moi je l'ai vu il y a très longtemps, donc là on va pouvoir le revoir. On a réussi à choper la version 4K. La version 4K que vous pouvez retrouver sur les revendeurs ou Amazon. Je crois que c'est à peu près à 22€ la version 4K en steelbook. Ça a l'air d'être vraiment propre. Je l'ai pas encore vu. On regarde dans quelques jours. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que déjà le film en lui-même, j'ai un souvenir assez frais, donc c'est pas un film qui a vieilli, en plus c'est un film qui reste même à 40 ans dans la gueule, c'est un film qui reste très très propre. Donc on va voir ce que ça va donner là sur le numéro, mais je pense très sincèrement que ça va être difficile de faire la fine bouche face au film qui est quand même incroyable et qui a toujours une direction artistique et une force aussi avec le xénomorphe qui est vraiment incroyable, quoi. Enfin, je trouve que le design c'est incommensurable, quoi. Enfin, c'est un truc qui est vraiment très 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 fort, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte d'en parler, et on verra ça dans le prochain numéro de RVLT. Et comme d'hab, vous avez donc jusqu'au mardi 10 mars pour envoyer votre critique sur le film, donc soit en vocal ou en écrit sur rvturfu@gmail.com, ou même carrément sur notre Twitter @retourturfu. Vous nous envoyez un AMP ou un tweet et on le passera dans l'émission pour voir. Bon, à mon avis, ça risque d'être compliqué d'avoir des critiques négatives sur le film, mais si vous avez un avis divergent, n'hésitez pas aussi à envoyer un avis divergent si vous l'avez, et avec des bonnes argumentations, parce que là je suis quand même assez curieux. Mais c'était bien Sous le soleil, moi j'aimais bien, ouais. Ah, triste. On en reparlera. Tu couperas au montage. Ouais, parce que ça c'est honteux. Laisse-le au montage et remets-le dans la virgule. Tout le monde soit bien d'accord. Alors pour le début de la fin, donc le dernier épisode était sur Desperate Housewives, donc une série incroyable que j'ai dû me taper en un mois. J'étais heureux comme tout. Et le prochain épisode donc va être Scrubs, qui est une série dont j'en ai rien à foutre, donc je serai en cobaye. C'est une série comique qui se passe dans un univers hospitalier. Je pense que pas mal de monde connaît cette série. Donc ça sortira à peu près, je pense, là on vient de sortir Desperate Housewives fin février, donc ce sera fin mars comme d'habitude. Donc si vous souhaitez qu'on traite des séries télé que vous souhaiteriez, par exemple n'importe laquelle, admettons, n'hésitez pas à la proposer en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast sur la page du début de la fin avec le nom de la série que vous souhaitez qu'on traite. Il n'y aura pas de problème, ça sera notifié et on pourra s'en occuper avec grande joie de regarder que le premier et le dernier épisode de ce show télévisuel que vous souhaitez.
C'est la fin de la virgule, donc une virgule extrêmement rapide. Je voudrais passer un gros big up à notre auditeur Benji Magie qui nous a envoyé une lettre de Nouvelle-Zélande avec un joli mot qui a fait plaisir à toute l'équipe. On te remercie Benji, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez de l'amour à nous envoyer. Bon, la haine, ça va, on en a un petit peu tous les jours, donc bon, ça, on s'en passerait, mais si vous avez de l'amour à envoyer, si vous avez des réactions, des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hervéturfur@gmail.com ou également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est assez réactifs, donc si vous voulez échanger avec nous, pas de problème, on est là. Également pour envoyer les films, si vous voulez qu'on parle de certains films, il n'y a pas de problème, je vous ajoute à la liste, par ce biais-là également. Donc le 10 mars, on vous attend pour les courriers des Durandos, donc pour les envoyer sur hervéturfur@gmail.com ou dans les réseaux sociaux, et également en vocal, vous avez la possibilité, comme Arthur Froment qui nous l'a fait le mois dernier avec le film Hulk. Donc on se dit à bientôt pour l'épisode sur Alien et le 12 septembre 1979. Allez, bisous, tenez-vous bien, ciao. Yes, I can be childish sometimes. Seem optimistically kind. But that's 'cause I can't go back down in that hole. Yes, there was no sunlight. Just ask my mother. When I treated myself hard, I crumble and fall. So take me down easy. Take me down easy. Let me land softly back in your arms. Softly back in your arms. Yes, I can sing sad songs. It's easy to find them. The worst kind of heartbreak won't leave you alone. So take me down easy. Take me down easy. Let me land softly back in your arms. Alors bienvenue dans ce premier test d'un nouveau podcast hors du commun. Oui, bien sûr, ça enregistre. Alors un podcast hors du commun où on va tester de parler de cinéma en étant complètement torché. J'ai pas du tout d'alcool dans mon verre, ça me frustre. Alors, est-ce que je peux avoir de l'alcool avant de commencer ? Bien sûr, mais on va attendre un petit peu encore parce que je pense que t'es déjà complètement plein. T'en veux un peu ? Donc on va tester un nouveau type de podcast cinéma où on va parler de cinéma en étant complètement torché et en critique à chaud bien entendu. On va essayer de voir si c'est pertinent. On va appeler ça cinéma alcoolo. Cinéma alcoolo. Donc aujourd'hui on va parler d'un film incroyable qui s'appelle Invisible Man. C'est faux. Alors Invisible Man, c'est un film américain donc qui a été refait 450 fois, on va pas le cacher, c'est un truc pas du tout original. C'est un film qui est sorti donc 24 février 2020. Trop sérieux. Non, mais 24 février 2015. Vous savez, il y a 5 ans. Non, c'est en 2020, bien sûr, avec en guest, en grosse rosta, on avait Elisabeth Moss. Donc, bien entendu, je n'ai absolument pas préparé du tout la fiche parce que c'est une critique. Voilà, déjà, je suis bourré. Et déjà, ça a été préparé il y a 3 ans. 5 minutes. 5 minutes, on s'est dit, est-ce qu'on n'enregistrerait pas un truc pour la virgule, vous savez, pour divertir les auditeurs, pour les nourrir avant le vrai épisode où tout est bien préparé et tout est bien. C'est vraiment la moins bonne idée qu'on ait. Moi, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Alors, on est avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Et avec Vivien, bien entendu, que vous connaissez dans De Retour vers le Turfu. Alors qu'Alice
si vous ne la connaissez absolument pas. Voilà, donc on a invité Alice, une personne absolument inconnue du système. Oui. Qui nous vient de Dijon. Alors, est-ce qu'à Dijon, on voit les films différemment? Qu'est-ce que t'en as pensé de Invisible Man, ce film incroyable? Eh ben, j'ai pensé. Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte ce film? Je sais même plus de quoi ça parle, en vrai, je suis tellement bourrée. En gros, il me semble qu'elle se casse de chez son mec parce que son mec est pas. En vivant, est pas très content. On enregistre un podcast. S'il vous plaît. Il y en a qui vont être sérieux ici. Qui se barre de chez son mec parce que il est pas hyper cool avec elle. D'accord, ouais, effectivement, ouais. Et en fait, elle commence à à sentir des présences un petit peu chelou autour d'elle. Après être cette barrette chez son mec. Voilà, c'est exactement ça. Et après qu'il soit mort. Après qu'il soit mort. Enfin, soi-disant mort. J'ai oublié de. Enfin, qu'il soit mort. Alors, Mort, entre guillemets. Et donc. Par guillemets, on va dire qu'il est pas mort. Voilà, et donc à la fin. Voilà. À la fin, il meurt. Mais pour de vrai. Vraiment. Et à la fin, vous avez un plan de environ 1 minute 30 de elle sur une grosse musique de merde. Voilà. Alors, c'est elle, Elisabeth Moss, hein, donc l'actrice principale. Ouais, d'accord. Mais elle l'a peut-être pas tué. Enfin, on a quand même vu qu'elle faisait pas la gueule, qu'elle pleurait pas pour de vrai et qu'elle a tenu une invisible dans son sac. Mais elle a peut-être pas tué pour de vrai. Non, mais elle a très clairement tué. Oh, arrête de faire genre intelligente, ok? Non, Il nous a pas donné tous les Elle a indices. très clairement tué. Le réel, il nous a pas donné assez d'indices pour savoir si elle est morte. hein. Donc c'est un film il a tué. complètement chiant avec... disons que c'est un film américain pour des Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune substance, il n'y a aucun sous-titre. Il n'y a aucun sous-titre. C'est compliqué parce que les Américains, ils savent pas lire. Donc bon, il faut faire un film pour eux. Hein. Oui, mais ils sont complètement cons. Donc il faut que tout soit expliqué. C'est-à-dire qu'au début, le film commence bien. Où genre, il y a des espèces de scènes un peu mystérieuses où ils filment des coins de scène en mode... Est-ce que l'homme invisible est là? Oui, il y a un petit jeu avec présent, pas présent. Puis après, il oublie pendant 1h30 de film qui reste parce que bon, faut pas déconner. Après, les Américains, ils sont pas très intelligents, donc si on commence à leur poser des énigmes, ils vont jamais comprendre le film. D'ailleurs, il y a aussi une particularité avec ce film, c'est qu'il ne démarre jamais. Oui. Il ne termine jamais. Si, d'ailleurs, il termine trop tôt. En fait, ce film est précoce. Non, il aurait dû terminer plus tôt. Oui. Oui, il aurait dû commencer plus tôt, peut-être aussi. Hein. Oh. Non. Parce qu'on se fait quand même chier pendant 1 heure. Hein. En vrai, il a commencé trop tard et terminé trop tôt. Vachement trop tard. Je pense qu'il aurait dû terminer à 30 minutes de film à peu près. Ouais, ça aurait été un excellent court-métrage. Ça aurait été un très très bon court-métrage. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même réal sur les 30 premières minutes de film et les premières. Tu veux dire producteur, tu veux dire. Tu veux dire que les producteurs ont cassé les couilles sur le... Non. Non, mais c'est un yes man pour Hollywood. Pour moi, c'est pas du tout le même genre de film sur le début du film et après. Pourquoi le début est comment? Merde. Je sais pas, il y a un truc un peu énigmatique, on se dit que ça va partir dans une espèce de thriller psychologique et au final c'est juste de la grosse daube avec une vieille combinaison avec 36 000 caméras, enfin un truc trop what the fuck alors que ça aurait pu trop partir sur un truc trop cool, le costume de l'antagoniste est vraiment à chier, on est d'accord. Mais tellement... en vrai, techniquement il est scientifique, entre guillemets. Non mais genre il y a une espèce d'expérience, d'explication scientifique plus ou moins potable. Tout autour de l'optique. Parce que le mec était une autorité et prix Nobel. Il a plein de diplômes accrochés dans sa cave. Au bout de 5 minutes de film. Parce que là c'est ultra confus parce qu'on est complètement bourré. On le cache pas. De toute façon, c'est le principe de cette émission de faire une critique de film à chaud, complètement bourré. Le but c'est de savoir est-ce qu'on est mieux que les cahiers du cinéma, oui ou du Randall. mais du Randall on se pose pas la question. On sera toujours en dessous de lui. Mais bien évidemment. Alors l'histoire c'est quoi en gros? C'est l'histoire d'une nana qui s'échappe de son mec qui est beaucoup trop manipulateur, égocentrique manipulateur et qui pervers narcissique. Pervers narcissique. Et qui est tellement pervers narcissique qu'il pousse le jeu en se jouant le fait qu'il se suicide, mais en fait il se met en mode invisible pour persécuter son ex comme un gros enculé. Et comme un bon pervers narcissique, il va chercher à couper toutes ses relations, à pourrir toutes ses relations, la faire se sentir seule et folle. Et il arrive très bien sur la première moitié du film, qui est plutôt ok jusque-là. À part quelques plans ultra clichés et des jumpscares en mode pou. Tu as vu le chien? Bonjour. Tu as vu Tu as vu que le chien allait aboyer quand il y a un monsieur qui allait arriver? Oh. Pas du tout. Mais en vrai, jusqu'à ce qu'elle découvre la combi avec le chien, le film est plus ou moins ok. Il y a des jumpscares qui marchent presque à tous les coups.
Presque. Moi, j'ai sursauté. Alors, il faut dire que c'est une production. C'est une production Blumhouse Studio. Donc, c'est une production de ceux qui ont fait, comment on appelle, Paranormal Activity, les Annabelle mes couilles ou tous les trucs comme ça. Les conneries comme ça, oui. Ils ont été connus pour le meilleur et pour le pire, quoi. C'est ce qu'il faut savoir. Mais moi, je trouve justement qu'on aurait dû. Enfin, elle se rend trop compte vite qu'elle est en train d'être persécutée. Enfin, je trouve ça trop nul à chier. Un pervers narcissique, tu te rends compte à la fin de la relation, là, elle se rend compte tout de suite. C'est ça, surtout un pervers narcissique de sa trempe, parce que là, le mec est quand même ultra intelligent au point. Non, en vrai, il a l'air teubé de ouf. Quand on le voit à la fin, on se dit. Ah non, mais quand on voit la fin. C'est lui. Il est con. Non, mais quand on voit la fin, mais jusque là dans le film, genre le mec il est smart à un point, genre. C'est hyper pas crédible avec la fin en fait. Oui. C'est ça qui m'a le plus. Avec laquelle des fins, parce que bon, jusque-là, il y aurait pu avoir 4 fins dans le film. Il faut savoir que le mec a jamais su. C'est un film qui a du mal à se finir. Ouais. La mise en scène. La mise en quoi ? La mise en scène. En vrai, le début, enfin en vrai, moi j'ai vraiment bien aimé le début. Genre, je m'attendais vraiment que ce soit un putain de film, genre hyper psychologique et. Faut pas se fier aux 30 premières minutes. Et en fait, enfin c'est juste un truc hyper, rationnel plan. entre guillemets, genre où on trouve un truc scientifique pour essayer d'expliquer le tout. Et j'ai trouvé ça nul à chier. Moi, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus ésotérique ou qui pousse à la réflexion. Ouais, c'est ça qui t'explique pas. En fait, le problème du film, c'est que très rapidement, ou là au début, il pose plein de mystères. Très rapidement, il te finit par te filer tout dans la bouche, genre en mode ah non, j'ai oublié que t'étais con. Du coup, tiens, prends cet indice-là et celui-là. Et en fait, j'ai oublié que t'étais américain, mec. Bah, prends tout en fait. Tiens, des sous-titres en Non, mais coréen. c'est impressionnant comment il te file tout pré-mâché. Genre, ah, tu t'es pas rendu compte que elle l'avait tué. Attends. Tiens, reprends cet indice-là. Tu t'en as déjà pas rendu compte. Attends. Reprends un autre indice. Non, c'est terrible. Et c'est comme ça tout. En fait, à part la première demi-heure. Tu m'as dit tout à l'heure que t'aimais bien la mise en scène parce qu'au début ça te laissait planer en fait le doute que. C'est ça. Vu que en fait l'ex va persécuter le personnage d'Elisabeth Moss, la mise en scène te met en fait à chaque fois en disant ah mais il est peut-être là derrière en mode invisible. Ce qui est bien c'est que dès le début du film, avant même que le mec en fait soit invisible, on a des plans où la caméra fixe un endroit où il y a rien. Littéralement il y a rien. Et tu dis ah ça va peut-être bouger parce qu'il est invisible. Mais non, ça bouge pas. Et c'est comme ça, genre pendant la première demi-heure, il y a des moments donnés où ça bouge, effectivement, mais il y a des moments donnés où ça bouge pas. Et ça met le doute. Du coup, à chaque fois que tu vois ce genre de plan, tu fais est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y en a pas ? Et c'est assez stressant parce qu'en plus, le plan reste assez longtemps et tout. C'est-à-dire que quand il te montre du rien, tu sais pas vraiment si l'homme invisible est là ou non. Là où dans un film, imaginons, il te montrait jamais un plan où il y avait rien et il y avait vraiment rien. En fait, dès qu'il te montrerait un plan où il y a... Enfin, je sais pas si je suis cohérent dans ce que je dis. Disons que, imagine, si tu fais un film sur un homme invisible, dès que tu montres un endroit où il y a rien, tu sais qu'il y a l'homme invisible. Parce que si tu montres pas du rien pour rien. Là, dès le début du film, il montre du rien pour rien. Du coup, en fait, quand il montre du rien, t'es pas sûr que l'homme invisible soit là ou non. Ce qui fait qu'à partir du moment où il commence à apparaître, c'est plus ou moins discret, surtout qu'au début il se fait assez discret, il joue un peu avec ses nerfs. Et après ça devient avec un costume dégueulasse. Ouais, c'est ça. En fait c'est qu'au début tu sais pas ou pas, et puis au milieu du film tu sais qu'il est là. C'est ça. En fait t'en as marre pendant 1h30 de voir des encadrements de porte. C'est ça. C'est comme si vous faisiez du sexe et que les prélis duraient 1h20 et le sexe en lui-même durait 5 minutes. Littéralement c'est ça. Bah même pas, enfin j'ai l'impression d'avoir eu 2 heures de prélis juste... décevante en fait. J'ai pas eu de vraie vie. Il y a même pas de fin. Non mais il y a vraiment même pas de fin. Même pas d'action. J'étais déçu. Enfin, OK, c'était cool pendant les 30 premières minutes puis après descente aux enfers quoi. D'accord. Je suis bien d'accord avec Alice. OK, vous vous accordez tous les deux, c'est formidable. La musique, le son du film, il y a du synthé. Il tape très fort sur ses notes parfois. Il y a Jean-Michel Jarre partout. Oui, il y a un petit peu de ça. En fait, le son a une importance dans le film parce que vu que l'homme est invisible, on va mettre une emphase sur le son, parce que sur sinon, le sound tu design. comprends pas qu'il est là. Ce qui devient assez drôle, c'est que du coup, dès que le personnage principal a peur en fait qu'il soit là, tu dis non, il est pas là parce qu'il y a pas la musique. T'inquiète pas. Moi j'entends, il y a pas la musique, donc c'est qu'il est pas là. Par contre, quand il y a la musique, fais gaffe à ton cul. Là, il est là. Là, moi, au contraire, j'ai pensé qu'à chaque fois qu'il y avait des plans où il y avait rien, il y avait justement l'homme invisible. Mais c'est parce que tu pourrais être une réalisatrice potable. Ouais, je sais. À Hollywood. Non, enfin. Pas à Hollywood, parce que Hollywood, il casserait les couilles. En vrai, après, on revient toujours aux 30 premières minutes, mais les 30 premières minutes, je trouve la musique, elle marche bien. Et puis après, c'est juste. C'est chiant, quoi. Arrêtez, mettez du Aya Nakamura ou autre chose, mais. Je sais pas, mettez du tragédie, du cascada. Les gros synthés. Willy Denze. Ok, formidable. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce film magnifique ? C'est de la merde.
j'ai beaucoup ri. Voilà. Ouais, au final, on a plus ri. Alors, Ouais, non, c'est vrai. c'était la critique bourrée sur Invisible Man, donc un film incroyable à aller voir dans tous les cinémas de France, bien entendu. C'est faux. Avec Elisabeth Moss en tête d'affiche. On vous dit bisous, à la semaine prochaine. Salut les branleurs. Bisous. À la semaine prochaine. Mais on va pas faire une autre critique bourrée la semaine si, on en prochaine. fait une toutes les semaines. Ah ouais. Je vais cliquer sur le rond rouge.